Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante et de Chapelle-la-Porte pour la Pocatière en ce dimanche 12 juin 2022. Je vais vous inviter sans plus tarder à tourner avec moi dans Apocalypse au chapitre 2. Nous allons lire ensemble les versets 12 à 17. Apocalypse au chapitre 2, les versets 12 à 17. Vous savez, peut-être que certaines personnes ne trouvent pas la série sur l'étude des églises de l'Apocalypse très encourageante, parce que plus on avance, moins on trouve d'églises qui sont félicitées par le Seigneur. On a plutôt des églises qui sont reprises par le Seigneur. Mais vous savez, c'est pour nous encourager que la parole de Dieu nous parle de ces églises afin que nous puissions demeurer dans la foi et afin que nous puissions être prêts au moment où le Seigneur va venir enlever son Église. Amen. On lit ici dans Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 12. On lit ici, « Écrit à l'ange de l'Église de Pergame ». Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu une prédication de la parole de Dieu sur l'Église de Pergame dans l'Apocalypse au chapitre 2? Une fois dans une série, comme moi je le fais dans une série. Mais avez-vous déjà entendu un message de la parole de Dieu dans une église du Seigneur Jésus-Christ sur l'église de Pergame, à moins que ce soit dans une série d'études suivies? Moi, jamais. Puis je pense qu'en ayant moi-même étudié cette église cette semaine pour ce message, je peux comprendre un peu pourquoi. Parce que c'est pas un sujet facile à adresser. Puis c'est pas un sujet facile non plus à entendre. A écrit à l'église, à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Écoutez bien. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens de la même manière, attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Père éternel, on veut te confier ce temps de prédication de ta parole ce matin. Seigneur, ce n'est pas la prédication du pasteur, mais la prédication de ta parole de Dieu, Seigneur Dieu, pour laquelle je te prie de toucher ton Église ce matin, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur Dieu, qui nous donne la vie. C'est ta parole, Seigneur Dieu, qui communique la liberté, la délivrance et la vie, Seigneur Dieu, de ce monde, Seigneur Dieu, dans lequel nous pouvons vivre et que nous vivons maintenant, présentement, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, que tu nous as donné afin que ta parole nous soit révélée, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, dont tu oins chacun de tes enfants et que tu as donné à ce monde pour convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur, que ton Saint-Esprit réside sur tous ceux qui vont entendre ce message de ta parole de Dieu ce matin, Seigneur. Afin que tous et chacun, Seigneur Dieu, soient convaincus
de leurs besoins de repentance pour ceux qui ont ce besoin, Seigneur. Et que tous ceux, Seigneur Dieu, qui demeurent fidèles à toi, Seigneur Dieu, soient encouragés, Seigneur Dieu, à marcher dans cette fidélité envers toi, dans cette fidélité dans leur foi, dans cette relation que nous pouvons avoir avec toi dans ce monde ici-bas, Seigneur. Je te le prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, « Une Église sans compromis ». On vient de lire dans Apocalypse au chapitre 2 au verset 12, nous venons de lire « Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. » Vous savez, notre Dieu, le Seigneur Jésus, est celui qui sait séparer avec précision le bon d'avec le mauvais. Amen. La parole de Dieu elle-même est comme une épée aiguë à deux tranchants. Nous avons lu déjà auparavant dans Apocalypse 1,16 que de la bouche du Seigneur sortait une épée aiguë à deux tranchants. C'est toute une épée, ça. Et dans notre passage de ce matin, dans Apocalypse 2,16, ce verset nous dit aussi « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » C'est le Seigneur Jésus toujours qui parle ici. Alors, cette épée qui sort de la bouche du Seigneur Jésus, cette épée indique qu'il s'agit de la parole de Dieu. On lit dans Hébreux, chapitre 4, dans les versets 12 à 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Alors, ce verset ici nous indique que Jésus qui est lui-même la parole de Dieu, que Jésus s'est séparé avec précision le bon du mauvais. Mais le verset 13, toujours dans Hébreux 4, ce verset indique que Jésus a aussi la capacité de juger avec exactitude les sentiments et les pensées même du cœur de tous et de chacun. Amen. C'est le Dieu omniscient, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît tout, et le Dieu le seul qui peut être qualifié de juger tous et chacun. Vous savez, l'Église de Pergame est le modèle d'Église où le principal combat des chrétiens pour leur foi en Jésus était de rejeter tout compromis pour leur vie. Tout compromis pour leur vie. Et selon l'interprétation historique des Écritures, l'Église de Pergame représente l'Église du temps de l'empereur Constantin. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'Église du temps de l'empereur Constantin, l'empereur romain Constantin? Pour servir ses ambitions politiques, l'empereur Constantin avait fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain à cette époque, dans les années entre 300 et 400 après Jésus-Christ. Alors, c'est ainsi que de nombreux païens ont été joints à l'Église chrétienne à cette époque en emportant avec eux leurs pratiques religieuses idolâtres et corrompues. Amen? Ça, c'est l'histoire qui parle là. Et la foi en Jésus s'est donc retrouvée être une foi qui a été ajoutée aux nombreux autres dieux des différentes religions païennes à l'intérieur même de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ouch! Hein? Ça a dû faire mal, ça. Dr. Arnold Freudenbaum, dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse qui s'intitule « Sur les traces du Messie », Dr. Freudenbaum dit ceci. Il dit « Comme la vie civile et la vie religieuse étaient en ce temps presque confondues, si des chrétiens acceptaient de prendre certains engagements sur le plan social,
cela engendrait forcément des pratiques païennes, ce qui a apparemment été le cas de nombreux croyants. Alors, c'est ce qui a dû se passer à l'église de Pergame. Cette église qui est le modèle de cette église de l'époque historique de l'Empire romain sous le règne de Constantin. Alors, en permettant à profusion l'intrusion des croyants religieux non convertis à l'Église, à Jésus dans l'Église, l'Église de Pergame est arrivée à devenir un milieu qui était lui-même hostile à Christ, autant que celui du monde. C'est devenu non pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais un milieu de vie, de foi chrétienne hostile même à Christ. Alors, cette proximité avec le monde à l'intérieur même de l'Église causait une grande influence sur l'Église et sur les vrais chrétiens qui étaient dans cette Église. Alors, cette influence était tellement forte, même que plusieurs des vrais chrétiens sont arrivés jusqu'à se livrer à des vies de débauche comme celles des gens du monde. Et l'influence allait jusqu'à emmener les vrais chrétiens à penser même qu'ils pouvaient quand même bénéficier de la grâce de Dieu offerte en Jésus, malgré leur vie corrompue, leur vie diluée. Alors, de nos jours, vous savez, la séduction pour compromettre notre foi en Jésus est très semblable à celle des chrétiens de l'Église qui était à Pergame à l'époque. Dans Apocalypse au chapitre 2, on vient de lire au verset 13. Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. » Il parle à l'Église ici. Hein? Il ne parle pas à des chrétiens particuliers, il parle à l'Église. « Je connais tes œuvres et l'endroit où l'Église est établie. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » Alors, de nos jours, la séduction pour compromettre notre foi en Jésus est très semblable à celle des chrétiens qui étaient à l'église de Pergame, comme j'ai dit tantôt. Sauf que de nos jours, la séduction ne vient plus de l'intérieur même de l'Église, mais plutôt, écoutez bien, de l'extérieur de l'Église. La séduction vient du milieu même où l'Église est établie. On est établi où, nous? Ici à Montmagny. On est établi où, nous? Dans la région de Montmagny. Ou dans la province du Québec. Ou dans le Canada, qui est un milieu de vie qui devient de plus en plus hostile à Christ, comme on l'a vu ces dernières années. Amen. De nos jours, ce n'est pas de fréquenter l'Église qui augmente le risque de compromettre notre foi, mais bien plutôt le risque vient de notre négligence même de participer à l'Église. Amen. Est-ce qu'on le suit bien là, jusque-là? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, on lit au verset 33. La parole de Dieu nous dit ici, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ou les bonnes valeurs chrétiennes, si on peut le dire ainsi. » Amen. Alors, à son époque, pour assurer la prospérité de l'Empire romain, Constantin a christianisé tous les citoyens en faisant du christianisme la religion de l'État. Et de nos jours, on cherche plutôt à exclure de la société toutes les valeurs chrétiennes pour faire place à des pratiques de vie que le Seigneur condamne. Alors, le rejet des valeurs chrétiennes au sein de notre société se révèle être encore plus puissant pour nous emmener à compromettre notre foi en Jésus que l'était l'intrusion même des pratiques païennes dans l'Église à l'époque de Constantin. Et vous savez pourquoi? Simplement, c'est qu'aujourd'hui, notre participation avec le monde qui nous entoure est devenue pour beaucoup de vrais croyants plus importante de nos jours que notre participation même à l'Église. Alors, l'influence qu'on subit le plus souvent n'est plus celle de l'Église, mais celle du monde qui nous entoure dans le milieu où l'Église est établie. Vous me suivez encore jusque-là?
Dans Apocalypse, au chapitre 2, au verset 13, on a lu dans la première partie du verset, « Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. » Il parle à l'Église, je le répète ici. Et il dit que là, dans ce milieu où l'Église est établie, il dit, là se trouve le trône de Satan. Alors, Satan règne dans nos milieux de vie où l'Église est établie. Satan n'a plus besoin d'attaquer les croyants de l'intérieur de l'Église comme à l'époque de Constantin. Non, Satan se contente simplement d'attaquer même les vrais croyants à l'extérieur même de l'Église. À l'époque de Constantin, participer à l'Église comportait le dangereux risque de sombrer dans le compromis à cause des faux croyants que l'Église comptait. Mais à notre époque, c'est le contraire. De nos jours, beaucoup de vrais croyants ne fréquentent l'Église qu'à l'occasion. Et même que certains ne fréquentent que rarement l'Église. Ouch! Ça fait mal. Pas à moi personnellement, à chacun de ceux qui s'impliquent ou qui trouvent plus important de leur activité mondaine que de participer à leur Église. Amen. Quand nous négligeons notre participation à l'Église, c'est notre communion avec le Seigneur que nous négligeons. Et plus nous privilégions nos activités en relation avec notre milieu de vie, plus nous sommes à risque de compromettre notre foi en Jésus. Parce que plus nous sommes impliqués avec ce monde qui nous entoure, qui exclut de plus en plus les vraies valeurs chrétiennes qu'on avait dans le passé, bien, plus nous tombons sous l'influence de ce monde plutôt que sous l'influence que l'Église nous apporte dans nos vies quand nous y participons. Les vrais enfants de Dieu, vous savez, éprouvent toujours des souffrances lorsqu'ils cherchent à demeurer fidèles dans leur foi en Jésus. Dans Apocalypse 2,13, on a lu « Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » Vous savez, quand on lit ça, là, on s'aperçoit que le compromis est souvent le seul moyen d'échapper aux persécutions de ceux qui sont hostiles à Dieu. Nous avons au moins 2 exemples dans la Bible d'hommes de Dieu qui se sont compromis dans leur foi en Dieu. On a premièrement l'histoire d'Abraham, lorsqu'il est descendu en Égypte à cause d'une famine. Vous pourrez lire l'histoire dans Genèse chapitre 12, les versets 10 à 20. On ne prendra pas le temps de lire tous ces versets ce matin. Mais on peut lire dans cette histoire qu'à cause de sa femme, Abraham, qui est appelé le père de la foi, là, on ne parle pas de n'importe quel croyant, là, un croyant qui est appelé le père de la foi à travers qui Dieu voulait bénir toutes les familles de la terre. Abraham a eu peur d'être tué. On lit dans Genèse au chapitre 12, dans les versets 12 à 13, Abraham dit à Sarah, sa femme, « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « Ah, c'est sa femme. » Ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Alors pour Abraham, la crainte d'être tué l'a conduit à compromettre sa foi même en Dieu. Deuxièmement, on a aussi l'histoire de David qui, lui, était poursuivi par le roi Saül. On peut lire ce qui concerne cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 27, le verset 1, le verset 12. Aussi dans 1 Samuel, au chapitre 29, le verset 6 à 8, et finalement le verset 30. Mais dans cette histoire, alors que David était persécuté par Saül, David s'est dit qu'un jour, Saül réussirait à le tuer, à le faire périr. Imaginez, face à sa crainte de Saül, David, qui est considéré dans la Bible comme un homme selon le cœur de Dieu, s'est compromis dans sa foi en Dieu
jusqu'au point de s'allier avec les Philistins qui étaient les principaux ennemis d'Israël à cette époque. C'est tout un compromis, ça. Tout ça pour fuir loin de Saül parce qu'il avait peur d'être tué par Saül. Imaginez. Dans 1 Samuel, au chapitre 27, au verset 12, le roi des Philistins même se disait, en parlant de David, « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. » Hein, c'est un type du diable qu'on a ici dans le roi des Philistins, là, le roi qui a dit ces choses-là de David. Dans ce monde hostile à Dieu, aucun vrai croyant n'est épargné d'éprouver des souffrances à cause de leur fidélité en Jésus. On lit même dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 12 et 13. On lit ici, « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça ne dit pas qu'on va être persécuté une fois qu'on va être rendu au ciel. Ils seront persécutés. Ça concerne notre vie présentement, là. Et ça dit, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Amen. Alors, autant les gens du monde sont hostiles à Dieu, autant les vrais croyants sont considérés dans les milieux de vie du monde comme étant hostiles à ce monde. Amen. Vous savez, dans notre texte, le nom Antipas, c'est ce nom qui se trouve dans le verset 13 d'Apocalypse 2. Ce nom signifie littéralement « contre tous ». C'est ce que signifie ce nom. Hein? C'est lui qui a été tué là, dans ce milieu de vie où l'Église était établie. Et son nom est vraiment significatif parce que son nom signifie « contre tous ». Ça veut tout dire, hein, n'est-ce pas? Ainsi, pour éviter les hostilités, certains chrétiens de l'Église de Pergame sont, comme l'a été Abraham et David, sont allés jusqu'à se compromettre dans leur foi en Jésus par leur crainte du monde. Tandis que Antipas, lui qui a été le témoin fidèle de Jésus, n'a pas eu peur de ne pas se compromettre face aux exigences du monde, du milieu de vie dans lequel se trouvait l'Église. Vous savez, le diable est maître dans l'art de neutraliser le témoignage de la foi en Jésus. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? Hein? Il est vraiment un maître dans l'art de neutraliser le témoignage de la foi en Jésus. Le diable s'est toujours proposé subtilement aux vrais croyants un possible mélange de bien et de mal au point de nous emmener de manière à appeler le mal bien et à appeler le bien mal. Et c'est de plus en plus ce qu'on rencontre dans notre monde ici, extérieur à l'Église de nos jours. Les gens du monde, plus nous avançons vers la fin des temps, plus les gens du monde appellent le mal bien et appellent le bien mal. Amen. Je pourrais vous donner une foule d'exemples concernant ces choses-là. Mais vous les connaissez. Je n'ai même pas besoin de vous les donner en exemple. Vous savez les choses pour lesquelles les gens aujourd'hui savent que ces choses sont des choses condamnées de Dieu et que le monde est arrivé au point où ce qu'il appelle ces choses bien alors qu'elles sont mal pour toutes sortes de raisons. Il dit, bah, c'est bien mieux comme ça. Prêt? Prêt. On va s'en tenir à ça. Sous l'empereur Constantin, depuis les débuts de l'union de l'Église avec l'État, plusieurs anomalies spirituelles ont commencé à prendre place alors dans l'Église. La relation de foi vivante avec Jésus a été remplacée par la foi dans des rituels mystiques religieux. La vérité de la parole qui rend libre a été graduellement abandonnée par une liturgie sans vie, religieuse tout simplement, jusqu'à être même mis à l'index, jusqu'à mettre la parole de Dieu qui délivre et qui guérit à l'index même. La mondanité, les mondanités ont pris place dans l'Église et l'orgueil même s'y est incrusté à partir de ce moment-là. Et la foi en Jésus a fini par perdre même ses fondements bibliques. Ça, c'est l'histoire qui nous raconte ces choses-là. Et on connaît cette histoire.
On est tous issus même de ce type d'Église qui avait fait union avec l'État. Alors, de nos jours, non seulement les milieux de vie où l'Église est établie sont hostiles à Dieu, mais ils en sont venus au point d'adopter des pratiques de vie que Dieu condamne. Et malgré que, comme Antipas, l'Église de Pergame est en général demeurée fidèle au début, en tout cas, dans sa foi en Jésus, le Seigneur lui dit au verset 14 d'Apocalypse 2 qu'on a lu tantôt, « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. » Alors, la doctrine de Balaam est le mal principal, à mon avis, qui affecte l'Église de notre époque. L'Église de Pergame est reprise par le Seigneur pour deux doctrines qu'on voit dans le texte, deux doctrines que le Seigneur condamne, qui avaient pris place même déjà dans l'Église. Premièrement, ça parle de la doctrine de Balaam, et deuxièmement, ça parle de la doctrine des Nicolaïtes. Bien que ce soit deux doctrines différentes, parce qu'il en parle comme deux doctrines différentes ici dans notre texte, les deux, quand on les étudie, sont similaires dans leur finalité, c'est-à-dire qu'ils produisent en bout de compte la même chose. En ce qui concerne la doctrine des Nicolaïtes, on ne s'arrêtera pas sur celle-là ce matin comme telle, on l'a déjà vu dans l'église d'Éphèse, où ce que les faux enseignants disaient que l'on pouvait vivre dans la licence dans nos vies ici-bas, tout en bénéficiant de la grâce que Dieu nous offre en Jésus. Et on va la voir aussi plus tard dans l'église de Thyatire, qu'on va voir bientôt, nous verrons que ceux qui croyaient en cette doctrine allaient jusqu'à dire qu'il fallait même vivre dans la débauche pour connaître véritablement la grâce de Dieu. Hein? Plus on pêche, plus on croit que la grâce de Dieu va surabonder dans nos vies. Alors, livrons-nous au péché et nous verrons la grâce de Dieu surabonder dans nos vies. Vous savez, c'est des doctrines qu'on n'entend pas dans nos églises évangéliques. Mais c'est des doctrines qui, souvent, tournent dans la tête des croyants, même dans la tête de vrais croyants dans nos églises. Amen. Oui, je t'ai rendu, non? Ah oui. Mais dans tout ça, ce qui rendait surtout sournois ces deux doctrines, c'est que ceux qui s'y livraient étaient séduits par cette pensée qui dit « Bon, c'est pas grave. Dieu pardonne, hein? C'est pas grave. » De vrais chrétiens en arrivent donc à dire « C'est pas grave. » Comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Tout à fait normal de se livrer au plaisir du monde, comme l'a fait même le fils prodigue, qui s'est livré à la débauche. Vous pourrez lire l'histoire dans Luc au chapitre 15, les versets 11 à 21. Tout à fait normal de se livrer au plaisir du monde et d'avoir des relations sexuelles hors mariage, comme Samson qui s'était aguiché d'amour pour une prostituée. Vous pouvez voir l'histoire aussi dans Juge au chapitre 16, du verset 1 à 21. Alors, de vrais chrétiens finissent ainsi par plonger dans le compromis et se retrouver spirituellement loin de Dieu, comme l'ont été le fils prodigue et comme l'a été Samson, qui avait reçu un appel, qui lui-même avait reçu un appel et une onction particulière de Dieu pour sa vie. Amen. Maintenant, au verset 16 d'Apocalypse 2, Jésus dit aux croyants de l'église de Pergame, « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Sinon, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors, Dieu accorde sa grâce en Jésus à ceux qui se repentent et à ceux qui se détournent des voies du monde. Se repentir de nos péchés, ça signifie d'abandonner les pratiques de vie que Dieu condamne, même si ces pratiques sont des pratiques qui sont suivies par les gens qui sont dans le monde. C'est pas parce que tout le monde le fait que Dieu nous autorise à le faire. C'est
pas parce que tout le monde le fait que ce n'est pas des choses que Dieu ne condamne pas. Dieu condamne des choses, même si ces choses peuvent être des choses que tout le monde fait. Demeurer fidèle dans notre foi en Jésus permet d'être un témoin de l'Évangile de la grâce de Dieu, même dans nos milieux de vie où Satan a son trône. Dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 15, lisez bien avec moi ici. Nous lisons ici, « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. » Vous savez, rien ne peut limiter le pouvoir de satisfaction de Satan dans ce monde, sauf une chose qu'on peut voir à travers 1 Pierre 2,15. Et cette chose, c'est quoi? Cette chose, c'est de marcher en toute fidélité dans nos vies en Jésus. Dans le verset 11, en première partie du verset 11 d'Apocalypse 12, en parlant de Satan, on lit ici qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à quoi? À la parole de leur témoignage. Alors, dans nos milieux de vie de ce monde, où le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal, et dans ces milieux de vie de ce monde où le témoignage de notre foi n'est plus même écouté ou reçu, il y a quand même une pratique de vie conforme aux valeurs de la foi chrétienne qui peut devenir elle-même un témoignage qui va éclairer ceux qui sont aveuglés par les séductions de l'ennemi de nos âmes. Amen. Alors, quand les gens ne veulent plus écouter ce qu'on a à dire dans l'annonce de notre bonne nouvelle en Jésus-Christ, bien, si au moins nous-mêmes, nous gardons fidèles à Jésus pour avoir une pratique de vie conforme aux valeurs que Dieu bénit pour nos vies, bien déjà, ça, c'est un témoignage de la bonne nouvelle. Déjà, ça, c'est un témoignage de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui a un espoir au milieu de ce monde. Amen. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine du compromis. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine de l'impudicité et de la débauche. Et c'est une doctrine où ce que l'impudicité et la débauche ne sont que des histoires de compromis. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. La parole de Dieu nous dit ici, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Vous savez, c'est quoi un attelage? Quand mon père, moi, je n'ai pas vraiment connu ça, mais mon grand frère, avant moi, quand mon père voulait labourer un champ, il sortait les chevaux de l'étable. Il en sortait 2, pourquoi? Parce que ça en prenait 2 pour vraiment labourer le champ quand il était temps des labours. Et ils les attelaient ensemble pour former un attelage. Un attelage, ça veut dire que faut être 2 personnes qui sont ensemble, qui tirent tous les deux dans le même sens, qui tirent tous les deux avec la même force et qui s'en vont vraiment d'un même pas, qui s'en vont vraiment en unité ensemble. On ne peut pas vivre avec ce monde comme si ce monde était des gens qui pensent comme Dieu pense, comme nous pensons. Amen. Alors, il faut faire attention en ce qui concerne notre relation avec ces gens du monde pour ne pas, à un moment donné, nous mettre au pas des gens du monde plutôt que les gens du monde se mettent au pas avec nous. Vous comprenez l'inverse, là? Amen. Si tu attelles un cheval trop fort par rapport à l'autre, l'autre, à un moment donné, il va traîner en arrière. Il va finir par le suivre, même si ce n'est pas lui qui mène la chose. Amen. C'est la même chose concernant la foi. Si à un moment donné, on se tient avec les gens du monde, puis qu'on accepte ce que les gens du monde prétendent ou ce que les gens du monde considèrent en tant que mal et en tant que bien, à un moment donné, on va être entraîné avec eux tout simplement. Amen. Et ce n'est pas un labour avec une ligne droite qui va se faire. Amen. Maintenant, vous savez, Balaam a suggéré aux Moabites d'envoyer
leurs jeunes filles séduire les jeunes hommes d'Israël. Ces hommes se sont ainsi compromis dans leur foi en allant jusqu'à adopter leurs croyances idolâtres et adopter leurs pratiques de vie immorales. Et dans l'histoire, vous connaissez l'histoire de Ruth et de Noémie? Dans l'histoire de Noémie et de ses belles-filles, dont Ruth, il y a une différence, vous savez, entre Ruth et Orpa, qui étaient les deux belles-filles de Naomi, qui étaient toutes les deux des Moabites. Orpa, elle, est restée attachée à son peuple et à ses dieux, alors que Ruth, elle, s'est attachée à sa belle-mère, à Naomi, et au Dieu d'Israël. Ruth, la Moabite, est même donnée en exemple pour être entrée dans le plan merveilleux que Dieu voulait pour elle. On la retrouve même dans la généalogie de Jésus. En s'attachant au Dieu d'Israël, le Dieu de la promesse, Ruth est ainsi devenue l'arrière-grand-mère du roi David, qui lui a eu comme descendance, était dans la descendance de la lignée de Jésus, qui était le Messie qui a été envoyé de Dieu sur terre. Amen. Amen. Il y a de l'espoir pour ce monde à l'extérieur, mais pour ceux qui vont s'attacher à Dieu et non pas demeurer attachés au Dieu de ce monde, au Dieu avec un X de ce monde. Amen. Lorsque je choisis un conjoint, je dois comprendre qu'il ou elle, selon que vous êtes une femme ou un homme, doit être un conjoint qui est semblable à moi. Il doit y avoir une harmonie, une entente, une attirance du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. C'est-à-dire, non seulement partager une même vision de vie, mais partager aussi un même cœur pour Dieu, et partager aussi une même âme pour Dieu, et partager aussi un même esprit pour Dieu. Ce qui exclut toute immoralité sexuelle, finalement. Amen. Il doit y avoir une harmonie, une entente, une attirance de corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsqu'on s'attache au Seigneur Jésus, on ne peut pas trouver la vie ennuyante. Vous avez déjà entendu ça dans nos églises? Ou déjà entendu de la part des gens du monde à qui vous témoignez du Seigneur? Ouais, mais la vie chrétienne, c'est ennuyant, ça. Il y en a qui peuvent la penser ou la prétendre ennuyante. Mais en Jésus, le Seigneur, notre Dieu, nous promet la vie et la vie en abondance, et non pas une vie ennuyante. Amen. Jean 10,10 nous dit, c'est la parole de Dieu là, qui le dit, c'est pas votre pasteur. Jean 10,10 nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est plate. Hein? Mais, la parole de Dieu continue dans ce verset en disant, moi, en parlant de Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Alors, les idées fausses que la vie d'un chrétien ne concerne que la vie éternelle à venir, vous savez, c'est des idées nombreuses. Hein? Il y en a bien qui pensent que la vie éternelle, ça doit être plate, ça doit être sur un nuage à jouer de la harpe. Tu sais? Il y en a qui pensent comme ça. D'où c'est que ça vient, toutes ces idées-là? Hein? D'où ça peut bien venir? Hein? On le sait de qui ça vient, évidemment. Mais ces idées prennent facilement racine dans l'imaginaire des gens du monde. Et de plus en plus, il y a des gens du monde qui considèrent même que l'enfer, c'est le royaume de Satan. Le royaume de Satan comme étant un royaume semblable au royaume de ce monde sur la terre où l'on peut, comme maintenant, se livrer à toutes sortes de plaisirs débridés. Il y en a qui croient ça aujourd'hui. Puis il y en a qui disent, moi, me retrouver au ciel de la vie éternelle, ça va être ben trop plate. Moi, j'aime mieux me retrouver pour avoir du fun en enfer avec Satan. Aïe, aïe, hein? Mais on entend ça de nos jours. On entend ça de nos jours. Mais vous savez, l'enfer n'est pas un royaume.
L'enfer n'est pas un royaume éternel en opposition au royaume de Dieu. Le ciel est plate, mais l'enfer va être le fun. Non, 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 pas du tout. L'enfer est un lieu de souffrance que Dieu a créé pour la condamnation éternelle de Satan et de ses démons. C'est clair dans la parole de Dieu. Apocalypse 20:10, on lit « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ça va être long puis plate. N'est-ce pas? Malheureusement, tous ceux qui auront rejeté les vérités de la parole de vie de Dieu et tous ceux qui auront rejeté Dieu et l'offre de sa grâce de pardon en Jésus-Christ vont y être condamnés. Condamnés à cet étang de feu, le même endroit, cet enfer qui avait été créé pour Satan et ses démons. Alors que ceux qui auront eu l'amour de la vérité pour placer leur foi dans les promesses de vie de Dieu pour eux seront sauvés pour une vie éternelle d'abondance. Amen. Gloire à Dieu. Yes, ça ne sera pas plate. Apocalypse 2:17 nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez bien. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, vous savez, la manne cachée est l'image d'une place particulière que Dieu réserve dans le ciel à ceux qui auront cru en Jésus et qui auront cru et accepté sa parole pour leur vie. Quand Jésus a institué la Sainte Seine, vous savez, le soir avant son arrestation pour être crucifié, pour mourir à la croix pour le pardon de tous, quand il a institué la Sainte Seine, Jésus a déclaré quelque chose qui était vraiment étonnant. Écoutez bien, dans Matthieu 26 au verset 29, Jésus a dit aux apôtres qui étaient avec lui lors de son institution de la Sainte Seine, il leur a dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, la réalité de ce vin nouveau dépasse la réalité même terrestre et physique que nous connaissons présentement. Notons bien que les quelques mots de Jésus qui dit « J'en boirai du nouveau avec vous », c'est donc qu'il nous attend pour en boire avec nous. D'ici ce temps-là, il s'en abstient. Là. Il n'y a pas de plaisir pour lui maintenant. Là. Il s'en abstient jusqu'au jour où il va pouvoir en boire du nouveau avec nous dans les cieux. Alors, quand Jésus a dit que sa chair était une nourriture, vous pourrez trouver ça dans Jean chapitre 6, verset 52. Alors, quand il a dit que sa chair était une nourriture, il faut bien sûr le comprendre comme une nourriture spirituelle et non pas son corps physique qu'il pouvait se manger comme un steak. Là. Spirituellement, cette nourriture est comparée par le Seigneur lui-même à la manne que le peuple d'Israël a mangée dans le désert. C'est toujours dans le même passage que vous allez trouver dans le verset 63 de Jean 6. Alors, le terme manne, qui est traduit de l'expression manou en hébreu, ce terme-là veut dire « qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? » Et c'est la question que les enfants d'Israël ont posée en voyant la manne pour la première fois. Et rappelez-vous qu'ils n'étaient pas au restaurant quand ils se sont fait servir de la manne. Ils n'étaient pas assis confortablement dans un restaurant. Non, ils étaient dans le désert où il n'y avait rien à manger. Dans un désert terrestre, épouvantable, où il faisait chaud, où il manquait d'eau, où il n'y avait rien à manger. Et c'est là que, quand ils ont reçu la manne pour la première fois, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est la question que les enfants d'Israël ont posée en voyant la manne pour la première fois. Et comme pour eux, nous devons avancer et marcher par la foi en Jésus
par la foi en son sacrifice pour notre pardon, par la foi en sa parole pour ce qui concerne les promesses de Dieu pour nos vies. Parce que pour eux, même s'ils recevaient la manne et qu'ils se demandaient bien ce que c'était, qui était une nourriture pour eux au milieu de leur désert, bien des fois on se dit « Oh, c'est sec la vie chrétienne, hein? On se sent-tu comme dans un désert? Dieu, peux-tu faire quelque chose pour nous, pour me combler dans mon besoin, dans ma soif, dans ma faim? » N'est-ce pas? Amen. Alors, comme pour les Israélites qui venaient d'être sauvés, qui venaient d'être libérés de leur esclavage en Égypte, notre vie, comme pour eux, peut nous paraître souvent comme un désert. Mais comme pour eux, même au milieu de nos déserts, le Seigneur marche avec nous et le Seigneur est présent avec nous tout au long de notre vie ici-bas, jusqu'au jour où, avec lui, nous boirons de ce vin nouveau au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais inviter Myriam à s'avancer ce matin. Ce matin, alors que nous parlons de ces déserts que nous pouvons traverser ici-bas dans nos vies de chaque jour, j'ai une question pour toi ce matin. As-tu déjà invité Jésus à être le Seigneur et le Sauveur pour ta vie? Es-tu souvent confronté à la tentation de te livrer aux plaisirs interdits de ce monde? Es-tu souvent tenté de conduire ta vie comme si Dieu n'existait pas comme le font les gens du monde? Ou est-ce simplement l'influence des attraits de ce monde qui te retient d'inviter Jésus à venir prendre place dans ta vie, dans la place dans ton cœur qui peut lui revenir qu'à lui seul? Tu sais que dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tu sais, Jésus t'aime. Et dans son amour pour toi, Jésus est venu pour prendre sur lui à la croix toutes les souffrances que tes propres péchés peuvent te causer dans ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus pour toi, pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Dieu t'offre en Jésus non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de devenir un enfant de Dieu. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés et pour faire de toi un enfant de la famille de Dieu. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur et comme Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, peut-être fermer les yeux, mais vraiment de l'adresser d'une façon sincère à partir de ton cœur jusqu'à Dieu. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois dans ton amour pour moi. Tu as porté à la croix les souffrances pour tous mes péchés. Je reconnais que je ne peux pas me libérer moi-même de cette nature de pécheur qui domine mon esprit, qui domine mon cœur et mes pensées, et dont même mon cœur peut en être rempli. Mais Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant pour faire de moi un enfant de Dieu, une nouvelle créature en toi, Seigneur. Père céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés. Père céleste, je te remercie aussi pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts dans ton amour pour moi. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour la première fois de ta vie, pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Et en retour, nous pourrons prier pour toi personnellement
et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur ses souffrances à la croix pour toi. Mais aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, peut-être que tu ressens le besoin de considérer ou de reconsidérer ta vie par la foi en Jésus, selon le point de vue de Dieu plutôt que selon le point de vue de ce monde. Alors, je t'invite ce matin à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur et pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui vit, lui, présentement dans ton cœur. Ce matin, peut-être que crains-tu ce matin d'être rejeté, d'être persécuté par les gens de ton entourage à cause de ta foi en Jésus? Ou peut-être es-tu laissé tenter à te livrer aux séductions de ce monde et chercherais-tu à être délivré et libéré de ce pouvoir séducteur qui réussit à t'entraîner loin de Jésus et loin de sa grâce pour ta vie? Je t'invite aussi ce matin à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur et pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui vit présentement en toi. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que l'on puisse aussi prier avec toi, pour qu'on puisse prier avec toi. Pour terminer ce matin, durant que Myriam va nous conduire dans un dernier temps de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'église de ce matin et que tu es concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite simplement ce matin à t'avancer ici pour le besoin que tu peux ressentir dans ton cœur afin que je puisse dès maintenant, prier pour toi ce matin. N'hésite pas à t'avancer pour lui confier ta vie, pour lui déposer tes besoins, ton besoin à ses pieds, et tu as reçu des promesses pour ta vie que seul Jésus peut accomplir pour ta vie. Alors c'est important de prendre un temps pour le prier ce matin. Et tout de suite après cet appel, après ce chant, est-ce que tu pourras t'avancer ce matin? Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Si vous êtes en ligne, je vous demande de rester en place et de préparer une coupe de jus, préparer un morceau de pain, parce que nous allons tout de suite, après ce chant de louange et d'adoration à Dieu, après cet appel, prendre le temps de nous rappeler la grandeur de l'amour de Jésus pour nous et la puissance de l'amour de Jésus pour nous, pour notre vie. Amen.
Vous inviter, autant pour ceux qui peuvent être en ligne encore que pour nous qui sommes ici rassemblés à l'Église, vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 23 concernant la communion, concernant le repas du Seigneur ou ce qu'on appelle communément dans nos églises la Sainte Seine. On lit ici à partir du verset 23 dans 1 Corinthiens 11. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous boirez, que vous en boirez, en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Nous pouvons voir ici combien le Seigneur Jésus nous a aimés. Nous a aimés au point de souffrir à la croix pour toutes les conséquences ou le prix que peut comporter nos péchés dans nos vies. Lui-même les a pris sur lui afin que nous en soyons libérés, délivrés, afin d'en être parfaitement pardonnés. Et nous voyons combien Jésus nous a aimés pour vouloir demeurer avec nous et nous accompagner ici-bas dans ce monde, en mourant à la croix pour ouvrir cette nouvelle voie à Dieu où ce que nous pouvons maintenant connaître la présence même de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies. En ce matin, prenons le temps de nous arrêter pour nous souvenir de cet amour de Jésus à la croix pour nous qui peut nous permettre maintenant d'être pardonnés de Dieu et d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté d'homme, mais nés de Dieu pour être enfants de Dieu, nés du Saint-Esprit de Dieu pour connaître sa présence en nos vies. Je vais vous distribuer les symboles maintenant et durant ce temps, Myriam va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration pour vous permettre d'examiner votre relation de foi en Jésus et votre amour même pour Jésus, pour votre vie maintenant. Et tout de suite après, nous prendrons ensemble les symboles de la Sainte Seine, ensemble, pour goûter à sa présence au milieu de nous et nous rappeler la grandeur de son amour pour nous. Amen. Que
la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vais inviter mon épouse Sylvie à prier pour remercier le Seigneur pour son corps qui a souffert pour nous à la croix, pour sa vie qu'il a livrée pour nous, afin que nous puissions être pardonnés, connaître sa présence dans nos vies et vivre avec lui pour l'éternité. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen et Amen, Seigneur Dieu. Seigneur, tu demandes qu'on fasse ce geste en souvenir de toi, Seigneur. Comme ce matin, Seigneur, tu mettais à nos cœurs combien c'est important de se rappeler ce que tu as fait pour chacun de nous. Comment tu as livré ton corps à la croix, tu as versé ton sang pour qu'on puisse un jour avoir la vie éternelle en acceptant l'œuvre que tu as faite. Merci Seigneur pour ton sang versé, merci pour ta vie donnée, Seigneur Dieu, pour chacun de nous, pour nous individuellement, personnellement. Merci Seigneur de l'avoir donné. Gloire à toi. Merci Seigneur, c'est tellement simple de dire merci et qu'on puisse être vraiment conscient que sans toi on ne peut rien faire. Merci Seigneur pour ta vie donnée. Merci pour ton sang versé. En ton nom Jésus. Amen. Mangeons le pain ensemble. Buvons ensemble la coupe en souvenir de l'amour de Jésus pour nous. Amen. Amen. N'oubliez pas tout de suite après la rencontre, ceux qui veulent rester, nous prendrons un temps de prière pour les besoins personnels. Si vous ne pouvez rester, simplement nous faire connaître vos besoins avant de quitter et nous prendrons le temps de prier pour vous, pour vos besoins. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Allez sans compromis. Dieu vous garde.